Amis téléspectateurs de Keur Ndanane TV, bienvenue, c'est l'heure du Flash Info. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar a déployé les gros moyens pour faire face au coronavirus. Du coup, l'opération Takal ce masque sera lancée dans les prochains jours, selon Demba Ndaw, agent à la direction du COUD, que je vous propose d'écouter au micro de El Hadji Diédhiou et Pape Mor Ndiaye. Le COUD a pris tous ses engagements, toutes ses responsabilités de lutter contre cette maladie Covid-19, de vraiment exiger les entrées et les sorties, de porter les étudiants, de porter les masques. On a déployé tous les moyens de masques, de gel, vraiment pour lutter contre la maladie. Tout COUD est debout pour accompagner le directeur général Maguette Sène pour lutter contre la maladie du Covid, dans l'espace universitaire d'abord et dans l'espace du COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar. On a pris tous les responsables, tous nos engagements, dans les pavillons, comme dans les restaurants, comme les entrées. Partout, on a mis là-bas des éléments de Croix-Rouge, des éléments de la sécurité pour sensibiliser, pour donner des masques aux étudiants qui ont l'accès dans les pavillons. Personne ne peut pas entrer dans un pavillon sans port de masque. Port de masque obligatoire. Déjà, ça, COUD est en train, avec SATIC, en train de préparer un événement le 4 février pour dire l'opération Takal ce masque qui va durer le 4 février pour sensibiliser les étudiants des ports de masque obligatoires. Et puis, le président de la République, Macky Sall, a prorogé l'état d'urgence et le couvre-feu pour une durée supplémentaire d'1 mois. Une décision qui inquiète une partie de la population qui vit le jour au jour. Ces travailleurs déplorent cette mesure que le président de la République a lancée. Suivons ce reportage signé Aïssatou Sissoko et Pape Mor Ndiaye. Après l'expiration du délai de 8 jours de couvre-feu, le chef de l'État a proclamé un nouveau décret pour une durée de 1 mois supplémentaire. Une décision que la population rufisquoise trouve inquiétante et inacceptable. Franchement, je ne vois pas l'importance du couvre-feu parce qu'on assiste à une augmentation des cas du jour au jour. Donc, ce n'est pas important, c'est la vérité. Macky Sall devrait faire autre chose que de proroger l'état d'urgence. La pandémie demande autre chose. Nous n'avons pas le temps de sortir, surtout la nuit, avec le froid. Nous avons d'autres priorités. Nous sommes dans nos maisons à partir de 6 heures. Franchement, ce n'est pas important. Selon certains citoyens, la situation est très difficile à gérer, surtout avec les embouteillages, et demandent aux autorités de revoir les heures de couvre-feu. D'une part, le couvre-feu est important. Si on pouvait l'amener de 22 heures ou bien à 23 heures, à 5 heures du matin, ce serait bien. Mais de 21 heures à 50, là, c'est trop. Moi, je travaille tous les jours à Dakar et je descends à 19 heures. Forcément, je suis dans les embouteillages à ma descente. Vous voyez, les hommes de tenue n'essayent même pas de te comprendre. Nous, on les respecte. Mais il faut qu'ils nous comprennent. Aussi, on pouvait se battre avec eux, mais nous respectons la tenue. Macky Sall, en tant que président de la République, devrait revoir l'heure du couvre-feu. Nous ne sommes pas des poulets pour rester à la maison comme ça. Par ailleurs, d'autres trouvent la décision très juste et invitent la population à accepter les mesures édictées pour diminuer la propagation rapide du coronavirus. Partout au niveau national. Le président de la République devrait corser la mesure. Moi, je suis pour le couvre-feu. Généraliser l'état d'urgence aussi. Surtout au niveau national, l'élargir dans les 14 régions du pays. Comme ça, le virus va reculer. La propagation se fait la nuit. En tout cas, je suis tout à fait d'accord pour les 1 mois. S'il pouvait le faire 2 mois, ce serait bien. Certains citoyens jugent le couvre-feu inopportun. Ils pensent que les cas augmentent de jour en jour malgré le respect des mesures barrières édictées. Et puis, vente de masques au marché central de Rufisque, les vendeurs ne se frottent plus la main depuis l'apparition de la deuxième vague du coronavirus. La vente a totalement baissé comparé à la première vague.
C'est un reportage signé Binta Ndong et Fodé Touré. Depuis l'apparition du coronavirus, la plupart des commerçants dans le secteur informel se sont tournés vers la vente des masques parce qu'ils y voient plus leur chiffre d'affaires augmenter. La vente des masques est très dure. On est obligé d'aller tous les jours jusqu'à Dakar pour acheter des masques et venir les revendre ici à Rufisque. Ces vendeurs de masques sont confrontés à de nombreuses difficultés liées au couvre-feu. On n'y gagne presque rien. Nous n'avons pas d'autre chose à faire. C'est très difficile. Les autres secteurs ne marchent pas aussi. En tout cas, avant, on gagnait beaucoup plus, surtout lors de la première vague. Mais maintenant, on ne se frotte plus les mains. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Même si parfois on s'en sort, grâce à Dieu. Mais c'est très dur. Pour certains vendeurs, les masques lavables sont beaucoup plus sûrs pour parer la route au coronavirus. Moi, je trouve que les masques lavables sont beaucoup plus sûrs parce que ça a contribué à la réduction de la pandémie lors de la première vague. Les gens en achetaient et portaient ces masques lavables. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Les gens achètent et portent des masques chirurgicaux. Et je trouve que ce n'est pas sûr. Normalement, nous devons porter ces masques que 3 heures de temps, pas plus. Alors qu'il y a certains qui portent ces masques plus d'une journée. Ce n'est pas sûr. Vraiment, je suis pour les masques lavables. Et je pense que ça a contribué à la réduction de la pandémie. Malgré les aléas qu'ils rencontrent, ces vendeurs de masques parviennent pourtant à trouver leur gagne-pain. C'en est tout pour ce Flash Info. Merci de votre fidélité renouvelée à Keur Ndanane TV. L'information revient demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.